Le troisième trimestre est une période sensible de l'année scolaire du fait des enjeux qu'il draine. Comment faut-il donc s'y prendre pour mieux gérer ce moment décisif de l'année? Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente quelques conseils qui vous permettront de traverser au mieux le troisième trimestre et avec succès. En effet, le troisième trimestre est une période déterminante de l'année scolaire. Lorsque ce trimestre est bien géré, il contribue efficacement à l'amélioration des performances de l'apprenant. Dans le cas contraire, il impacte négativement la psychologie de l'apprenant et peut même le conduire au décrochage, c'est-à-dire à l'abandon des études. En effet, après les deux premiers trimestres, nous distinguons trois types d'apprenants, à savoir ceux qui ont réussi à avoir un niveau plus élevé, ceux qui ont un niveau plus ou moins stable et ceux qui ont un niveau relativement faible. Dans l'un ou l'autre des cas, l'apprenant doit reprendre les choses en main et redoubler d'ardeur dans le travail. Il doit se prendre au sérieux jusqu'à la fin de l'année parce que rien n'est perdu d'avance et rien n'est gagné d'avance. Si vous êtes un apprenant à l'heure où nous sommes et que vos résultats, la moyenne ou les moyennes, les notes sont faibles, ne vous stressez pas, ne vous découragez pas, ne vous comparez surtout pas aux autres. Parce que quoi? Il vous suffit juste de prendre le contrôle des choses, c'est-à-dire de faire un planning sérieux et de travailler dans la rigueur. Je vous assure qu'en se comportant ainsi, vous allez remonter la pente. Par exemple, vous allez reprendre les épreuves que vous avez déjà eu à traiter depuis le début de l'année, en commençant par les épreuves du premier trimestre jusqu'aux épreuves du deuxième trimestre. Vous pouvez vous servir de votre cahier de correction. J'en avais parlé dans l'une de mes vidéos et j'avais bien expliqué son importance. Alors, lorsque vous finissez avec ces épreuves maintenant, vous pouvez continuer avec d'autres épreuves et progressivement, vous allez voir que vous allez facilement renverser la tendance. Alors, et les parents? Les parents ont aussi un rôle important à jouer pendant ce troisième trimestre-là. Pendant ce trimestre, le parent doit plus s'impliquer dans le quotidien de l'enfant. Il doit être à l'écoute, l'aider, l'encourager, l'accompagner à définir, à trouver des stratégies et des méthodes plus efficaces pour l'amélioration de ses résultats. Ce n'est surtout pas le moment de parler de ses difficultés, de parler de ses souffrances, de dire à l'enfant combien de fois vous souffrez, combien de fois le parent est tel, combien de fois la maman est telle. L'enfant n'a pas besoin de ça. C'est juste le moment d'accompagner votre enfant pour un résultat meilleur. Alors, ce n'est pas non plus le moment d'accabler votre enfant des injures, des menaces ou encore des crises de colère. Ceci pourra traumatiser votre enfant et impacter négativement ses résultats à court terme et même à long terme, c'est-à-dire tout au long de son cursus scolaire. Vous devez privilégier la communication non violente et essayer d'engager un dialogue ouvert avec votre enfant. Ceci l'aiderait à aborder la pente de ce troisième trimestre avec succès. Les enseignants ont aussi leur contribution à apporter. En tant qu'enseignant, vous devez gérer ce troisième trimestre avec tact. Beaucoup d'apprenants ont sombré dans la dépression et dans la médiocrité. D'autres encore ont dû laisser les classes parce que ils sont touchés par des propos ou par des déclarations, par des paroles blessantes de certains enseignants ou par des comportements de certains enseignants. Alors, en tant qu'enseignant, vous avez le devoir d'encourager et d'accompagner l'enfant à ce moment précis. Ce n'est pas le moment
de dévaloriser l'enfant lorsque l'enfant a un niveau faible. Ce n'est pas le moment de donner des moqueries à votre enfant, à votre apprenant lorsque vous constatez que son niveau est faible. C'est le moment d'être à l'écoute, de recenser ses difficultés et de l'amener à corriger ses difficultés. Lorsque nous prenons l'exemple de Thomas Edison, ce n'est pas par des moqueries que sa mère a réussi à faire de lui un génie. C'est en essayant de le comprendre et en l'accompagnant que cette dernière a pu réveiller le génie qui sommeille en lui. Donc, en tant qu'enseignant, vous devez être une source d'inspiration et de motivation pour votre apprenant. Vous devez comprendre l'enfant, l'aider maintenant à surmonter toutes sortes de difficultés pour son bonheur et pour le bonheur de ses parents. Le troisième trimestre, lorsqu'il est bien géré, est très bénéfique et pour l'enfant, et pour l'enseignant, et pour les parents. Il convient donc que chaque acteur joue pleinement son rôle pour le bonheur de nos apprenants. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager car nul n'est heureux tout seul.